Millions de vues, je connais pas connard, je sors pas le cross volé. Et salut tout le monde, c'est Scasquale et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir pour un nouveau concept. Je vais vous dire 50 faits sur des rappeurs. Et pour ce premier épisode, j'ai choisi PNL. En tout cas, j'espère vraiment que le concept va vous plaire. Comme on sait tous, PNL ne fait pas d'interview. Comme ils le disent, tout est dans leur texte. Mais vous savez, il y a dans la légende, le monde Chico, que la famille. Mais moi, j'ai analysé encore les sons qui datent d'avant. Je suis revenu sur des sons qui datent de plus de 10 ans. Et c'est vraiment avec les anciens sons qu'on fait de vraies découvertes. Bref, assez parlé, bonne vidéo. Je lance des manches à ta bella, bella. Chaîne de gaspement pour Athéna, Athéna. Je veux du L, je veux du V, du G, hella. Mes tartines et mon Nutella, Tella. Est-ce que vous savez que Booba a déjà été cité dans un texte d'Ademo il y a plus de 10 ans? En mode striptease, elle s'effare, aime pas les victimes. T'as un cahier, tu lui plairas les coups de poupa, tu neuf de easy. Peace and Love, ça veut dire paix et argent. Peace and love par peace and love. PNL, c'est un groupe de deux frères. On a d'abord NOS, Moi c'est NOS du PNL. puis Ademo. Moi c'est ADR. Et leur vrai prénom, c'est d'abord Nabil pour NOS Tarteuse ou moi c'est Nabil. et Tariq pour Ademo. Eh Tariq, comment tu vas? Et aussi, ils ont un petit frère qui s'appelle Yanis. J'ai pas ta Yannis santé. Pour ceux qui savent pas, leur nom de famille c'est Andrieux. Donc ils viennent de Corbeil-Essonnes dans le 91 et plus précisément des Tarterets. Pas très loin dans le sud de l'Essonne. Il y a eu beaucoup de choses sur leur origine, mais ils sont bien algériens et corses. Père corse mère algérienne, fier de mes origines. Ils ont grandi sans leur mère. Pas besoin des voix d'une femme, je connais pas celle de ma mère. Quant à leur père, il s'appelle René Andrieux et il était vraiment dans le banditisme. Élevé par un bandit. Papa, prends-moi à tuer. Il faisait des braquages et tout, et il a même pris 8 ans de prison. À faire que papa prend un calibre, éviter la pring. Il y a aussi eu plein de théories sur leur âge, mais il suffisait juste d'analyser les textes qui datent de plus de 10 ans. Il y a NOS qui dit Génération 89, Génération 89, j'ai des ennemis vers chez toi. Ademo qui dit Génération 86. Génération 86, celle des fouleks, des sirènes, des pas celle des sous-merdes. Ils ont à l'heure d'aujourd'hui 32 et 29 ans. Il y a plein de trucs à dire sur leur père. Par exemple, qu'il avait créé une association pour aider les jeunes des Tarterets. Mais il s'est grave embrouillé avec le maire de Corbeil-Essonnes. Il y a eu des fusillades, des enregistrements, c'est parti grave long. D'ailleurs, le père PNL est rentré dans le bureau du maire et a enregistré plus d'1 heure de discussion entre eux. Et moi, bien sûr, j'ai écouté les 1 heure de discussion, c'est énorme. Leur embrouille, c'est super long à expliquer, je vous mets un article en description. Mais en gros, il y a une histoire entre le maire de Corbeil et le père PNL. Pour une histoire de vote volé, d'argent, je vous mets l'article. Du coup, c'est là qu'on comprend les fameuses phrases de PNL qui sont hyper énervés contre le maire dans leur son. Chez moi le maire et le nerf de la guerre. On veut la ville, par le sang du maire. Et même qu'à cause de tout ça, ils ont dû partir des Tarterets. Ils sont allés à Brive. Donc ils ont carrément fait leur collège, leur lycée là-bas. Et ils ont même joué dans le club de foot, le SA Brive. En ce qui concerne leurs études, Nabil était très bon à l'école. Il a fait plus de 4 ans dans une école de commerce, mais après il a dû arrêter. Et ça, je l'ai su grâce à l'enregistrement audio. Là encore une fois, je vous mets l'extrait du père PNL. Vous voulez travailler, vous vous foutez de moi. Mon fils, au bout de 4 années d'école de commerce, est obligé d'arrêter parce qu'il n'a pas les moyens de payer son école de commerce. Vous me dites travailler. D'ailleurs, est-ce que vous savez que Ademo a travaillé à la SNCF? Après, ils ont déménagé chez leur grand-mère à Évry-sur-Seine. C'est pour ça que des fois dans leur son, ils disent 9-1, 9-4. 9-1, 9-4, ouais Chico, prends note. Puis ensuite, ils sont retournés au Tarteret. Donc on vient de parler d'Evry. D'ailleurs, c'est là que viennent le groupe DTF. Donc pour ceux qui savent pas, DTF est composé de RKM et de RTI. Et d'ailleurs, RKM est le cousin de PNL. DTF et PNL sont hyper proches, et ça depuis des années. J'ai trouvé un freestyle qui date de je sais pas combien de temps. Là aussi, je vous mets un petit extrait. C'est la street, dans la haine, je vois toujours les études. Ils connaissent rien beaucoup mieux que moi, peut raconter nos vécus. PNL s'en cache pas du tout, ils le disent dans presque tous leurs textes, c'est qu'ils étaient vraiment dans le trafic de drogue. C'est comme ça qu'ils payaient leurs clips, leurs séances de studio, etc. D'ailleurs, Ademo a déjà fait de la prison pour trafic de drogue. Je vous mets aussi un extrait qui date de super longtemps de leur son, où il explique la peine qu'il a eue. 3 ans ferme plus 6 mois révoqués, je fais appel mais y a pas de réseau. L'été 2010 ce sera au Habs. Ceux qui savent pas un truc basique, la MMZ vient aussi des Tarterets et est très proche de PNL. Avec PNL,
Vous devez aussi connaître Casper qui joue dans tous les clips. Et ben petite anecdote, c'est leur cousin. En analysant tous les textes, je me suis rendu compte que PNL assumait pleinement qu'il faisait ça que pour l'argent. Gros le rap ça me plaît pas, je fais parce qu'il y a peut-être un billet. Ça charbonne pas pour la passion, ego le but est lucratif. Si je pose ma voix sur l'instru, c'est juste pour ramener un billet. Peu de gens savent, mais le premier album que la famille de PNL ne s'est pas vendu dans les bacs. En gros, il a été fait qu'en certains exemplaires et il se vendait de main en main. Du coup, on peut pas avoir chiffre de vente sur celui-là. Et si on regarde de plus près la première pochette de leur album, eh bien, au tout milieu du cœur, on voit une photo. Et en fait, c'est eux quand ils étaient plus jeunes. PNL, ils sont excellents parce que par exemple, pour faire la pochette de Dans la légende, ils ont mis un post Facebook où ils ont dit que c'était aux fans de la faire. Mais le gagnant a été Fifou, qui est quand même un professionnel des pochettes, qui a fait Lacrim, Fianso, Caris et encore plein d'autres. Et avant que la pochette officielle sorte, Fifou a révélé qu'il a fait 500 pochettes différentes. Il a avoué que c'était la première fois qu'il voyait des personnes aussi exigeantes. Je connais beaucoup d'artistes perfectionnistes, mais là franchement c'est quelque chose de légendaire. Une des choses le plus importantes pour moi dans un son, c'est le mix. Et leur ingénieur du son, c'est le plus demandé en ce moment, c'est NK. Donc c'est celui qui fait les albums de PNL, mais il a aussi fait Damso, C-Boy, Niska, il est en train de tout faire. D'ailleurs, ceux qui n'avaient pas compris, c'est pour ça qu'on voit le disque de PNL dans le clip de Damso. Tous les bruits de fond, les ambiances, l'atmosphère, c'est tout lui qui fait. Et il est trop fort. Ceux qui font leurs clips, c'est Metz, et ils viennent aussi de leur quartier. Donc en fait, ils font tous ensemble, ils se mélangent vraiment pas. D'ailleurs, petite anecdote sur Metz, à la base, il était dans l'immobilier et il a fait une formation d'audiovisuel seulement 6 mois. Et rien qu'avec ça, avec Kamehameha, les clips qu'ils font, c'est une dinguerie. Grosse anecdote aussi, leur manager, leur attaché de presse et toute leur équipe, c'est que des gars de leur quartier encore une fois. En parlant de clips, d'ailleurs, il y a un géant américain des clips qui a fait pour Kanye West et encore plein d'autres. Il leur a proposé ses services, mais PNL a dit on se mélange pas, on n'a pas besoin de vous. Et ils sont restés avec Metz et Kamehameha. Franchement, ils sont excellents. Est-ce que vous savez qu'il y a pas longtemps, il y a l'ancien Twitter d'Ademo qui a ressurgi sur les réseaux. Et on a pu voir plein d'anciens tweets à lui, c'est excellent. Il clashait la fouine, chaque jour il parlait à une meuf qui lui répondait jamais. Et on a pu voir tout ça, je vous mets 2-3 screens. En parlant un peu chiffre de vente, peu de gens savent, mais le Monde Chico est double platine. Et dans la légende, et bien sûr, disque de diamant. Le premier disque de diamant en indé. Autre chose à savoir sur eux, ils font pas de feat. Les seuls feats qu'ils ont fait, c'était déjà à l'époque, et c'était que avec des gens de leur entourage. Mais à l'époque, ils avaient quand même réussi à fitter avec Rimka. Wesh, qu'est-ce que tu racontes? C'est le 9-4. Ademo, Rimka. McGregor de Tandem. On est chez nous, on n'a pas besoin de peloton, nos fitons. Je te le dis à Climo, garde la pêche, ma frère. Et aussi Gizmo. Ademo, Gizmo, tu connais pas, tu connais rien. Donc voilà, c'est les seuls qu'ils ont fait. D'ailleurs, Ademo avait invité Gizmo sur son ancien projet, NOS avait aussi invité Gizmo sur son ancien projet, mais Gizmo, lui, il les avait pas invités sur son CD. Du coup, dans un son qui date de grave longtemps, NOS avait lancé une petite phrase sur Gizmo, mais sans lui en vouloir. Gizmo, il joue le VIP, je ne suce pas, c'est pas grave. Dans un ancien clip de NOS, ils avaient mis une image de Cynic. Donc je pense que c'était un peu une inspiration pour eux, c'est quelqu'un qui avait réussi dans le rap, et en plus il vient aussi de Corbeil-Essonnes, c'est pour ça. Aussi, dans les anciens sons de PNL, il cite plusieurs fois Bouscapé. Je vais vous mettre des exemples, mais en gros, ils les avaient tous boycottés. Et maintenant, comment ils doivent regretter? J'suis le talent, censuré de la Bouscapé, j'suis trop net. Puis c'est une mauvaise musique. Dis à Fif qui pourra pas longtemps nous oublier du site. Je pense aussi que PNL, les deux regardent énormément la télé-réalité. Il y a plein de phases dessus. Que ça soit sur Nabila, sur IM, ou encore à l'époque, ils parlaient même de Loana. D'ailleurs, dans le clip de un de leurs meilleurs potes, Espion, eh ben il y a Nesma des Anges, et ça très peu de gens le savent. Ça y est, Adé, j'ai trouvé ma go du Venezuela. PNL en business, en marketing, c'est vraiment les meilleurs. Je vais vous donner 2-3 exemples. Par exemple, pour la promo de Dans la légende, ils ont fait une affiche à plus de 150 000 €. Elle est énorme. Ils ont aussi mis un numéro de téléphone dans toutes les rues, et si on appelait, on entendait leur son. Et le coup du téléphone s'arrêtait pas là. Tous ceux qui avaient appelé, ils ont reçu un message pour leur date de concert. C'était un énorme coup marketing. Et du coup, grâce à tous ceux qui ont reçu le message, PNL ont rempli Bercy, donc plus de 20 000 places,
en même pas 3 jours. Ils ont dû carrément rajouter un deuxième Bercy. On sait que PNL fait pas d'interview, mais ils ont laissé une fois un journaliste américain passer une journée avec eux. C'était pour un immense journal aux États-Unis, The Fader. Donc il y a un long article où il détaille tous les faits et gestes d'Ademo et NOS. Moi je l'ai lu, franchement c'est excellent, il y a tous les détails. PNL a mis un énorme vent à Skyrock. Pendant une semaine, ils devaient être là-bas pour faire la promo de leur album, mais ils ont envoyé un singe et leurs potes. Eux ils sont restés dans la voiture à écouter la radio, ils sont énormes. Mais après tout était bien préparé, il y avait des décors, des sons inédits, c'était excellent. Ademo et NOS ont eu rendez-vous avec le patron de Def Jam pour signer en maison de disque. Mais ils sont pas entendus et ils ont décidé de rester en indé. Ils ont été respectueux à mort, ils m'ont dit toujours dans leur système de QLF, que la famille et que en indépendant. Il y a aussi un truc qui fait beaucoup parler, c'est peut-être NOS qui a eu des problèmes de santé. Parce que écoutez cette phrase d'Ademo dans une ancienne mixtape qui date. Mon petit respire mal à ton avis qu'on perd la cœur. Et un truc qui le confirme, écoutez maintenant ce que NOS a dit dans un texte plus actuel. Malade sous calmant dans quelques milliers de on m'opère. Donc on peut en déduire que NOS avait des problèmes et qu'il était malade. Mais qu'il pouvait pas se faire soigner parce que ça coûtait trop d'argent. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'aurais énormément taffé dessus. Laissez un max de pouces bleus, c'était un plaisir de la faire. C'était Skasquale. Ciao ciao. Et je me taille, et je me taille, et je me taille, et je me taille, et je me